Alors aujourd'hui, pour vous, quand je dis apprendre Excel comme un jeu d'enfant, pour vous, comment apprendre Excel? Comment se former en Excel? Ça, c'est une question qui est posée à tout le monde. Comment apprendre Excel? Comment se former en Excel? Parce qu'aujourd'hui, on voit sur les réseaux sociaux, sur Internet, il y a beaucoup de formations sur Excel. Mais pour vous, aujourd'hui, par expérience, comment apprendre sur Excel? Comment se former en Excel lorsque vous voulez sur une formation sur Excel? Quelle question vous posez, vous demandez quoi, qu'est-ce que je vais apprendre, ou bien comment je dois me former en Excel. La question, elle est ouverte à tout le monde. Apprendre Excel pour faire quoi? L'objectif principal de se former en Excel. Vous pouvez écrire dans la discussion ou demander la parole, je vais donner, je vais activer le micro. Là, vous pouvez avoir accès pour pouvoir activer vos micros pour faciliter le travail. D'accord. Donc, vous voulez apprendre Excel pour faciliter votre... Mais comment on apprend Excel? Comment on se forme en Excel aujourd'hui? Vous pouvez réagir à Boubacar, Massango, Jacques. Oui? Diminue un peu. Allô? Oui, allô, je vous entends bien. Ah, ok. Bon, moi, c'est Massangou Jacques. Moi, je suis médecin. Donc, Oui, je suis en République démocratique du Congo. Alors, pour moi, Excel, c'est très capital par rapport à mon travail oui, parce oui. que beaucoup de projets, en fait, surtout dans les suivis et évaluations. Le logiciel qui est beaucoup plus utilisé, c'est Excel. Oui, oui. Alors, que D'accord. ce soit dans nos rapports, dans nos conférences, vraiment, Excel est incontournable. Alors, quand j'ai vu cet appel, je me suis dit, waouh, je me Mhm. connecte. On apprend toujours. Connaître au moins ce que je peux apprendre qui pourra m'aider dans mon travail donc, quotidien. OK, merci. Maintenant, aujourd'hui, pour vous apprendre Excel, comment apprendre Excel? Comment on peut se former en Excel? Comment? Quand est-ce que vous levez un matin comme ça et puis, si vous voulez apprendre Excel, comment vous allez apprendre? Oui, Par quel, je vais dire, quels sont pour vous les éléments nécessaires pour oui. apprendre Excel? Ici, soit dit Bon, je me avec un dis, expert, on en gagne suivant plus de un temps et cours, comme d'efficacité. celui-ci, Oui, oui, allez-y. oui, 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 en suivant un cours, en pratiquant aussi un cours pratique, on peut Un donc cours pratique. apprendre beaucoup en lisant aussi. Il y a beaucoup de manuels par rapport à Excel, mais je trouve D'accord. qu'en suivant un cours et en pratiquant avec quelqu'un qui s'y connaît, Mhm. oui, il pourra donc vous relever et apprendre au fait beaucoup de choses sur Excel. D'accord. Maintenant, je pose la question à tout le monde. Quel est l'objectif principal d'une formation Parce que sur ce qui est Excel? vrai qu'il y a des fois, on lit les livres, mais on n'arrive pas à bien donc dénicher ce qu'Excel cache. Et en faisant des cours pratiques, Mhm. vraiment avec un bon guide, je pense qu'on peut apprendre beaucoup. Oui, maintenant, aujourd'hui, quel est l'objectif principal d'une formation sur Excel? Voilà. Quand vous voulez apprendre Excel, quel est votre objectif principal? Je pense que chacun a son objectif spécifique, mais en général, quand vous voulez apprendre Excel, quel est votre objectif principal? Oui, soit. En fait, c'est essentiellement pour automatiser les activités qu'on a l'habitude de faire de manière régulière pour ne pas être obligé à chaque fois de faire de la saisie et des calculs à chaque fois. Automatiser les Mhm. activités qu'on a l'habitude de faire, ça d'une part. Et d'autre part, c'est pour Mhm. avoir des reportings, quel que soit le domaine d'activité dans lequel on est. On a besoin de connaître où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on a réalisé, qu'est-ce qu'il nous reste à faire. Et ça, c'est des choses dont tout le monde a besoin, ne fût-ce que D'accord. pour le suivi du budget, qu'il soit professionnel ou personnel.
Super, super. Donc, l'objectif principal, c'est pouvoir automatiser des rapports, ben, le reporting, pour ne pas répéter toujours les mêmes actions. Donc, du coup, aujourd'hui, si moi je vais sur une formation sur Excel, il faut que cette formation puisse m'aider à la fin, soit capable de pouvoir concevoir un rapport ou bien un reporting automatisé pour ne pas à chaque fois faire le travail manuel. Je pense que c'est, en résumé, c'est ça. Oui, exactement, c'est D'accord, exactement ça. ok. Super. Alors, moi, j'ai une petite idée aussi au niveau d'Excel. Alors, apprendre Excel, l'objectif principal, comme soit je viens de le dire, c'est pouvoir gagner du temps. C'est concevoir un outil qui va vous permettre de gagner en temps. C'est-à-dire que l'outil que vous allez mettre en place, c'est en moins de 3 heures, votre travail doit être fait. Si aujourd'hui, par exemple, vous travaillez de 8 heures jusqu'à 9h30 ou bien jusqu'à 10h30, vous avez fini votre reporting ou bien votre rapport. Donc, l'outil que vous devez concevoir doit être capable de pouvoir vous donner assez de temps de finir en moins de 2 heures ou de 3 heures de temps votre travail. Donc, l'objectif principal d'une formation sur Excel, c'est pouvoir être capable de concevoir une machine à gagner du temps en moins de 3 heures ou 2 heures de temps. Ça, moi, c'est ce que j'appelle une formation sur Excel. Les formations sur Excel aujourd'hui, ce n'est pas juste apprendre les fonctionnalités ou les formules. Certes, il faut apprendre les formules, c'est bien, mais vous allez perdre assez de temps si vous n'êtes pas capable de concevoir un outil pour automatiser votre reporting, votre rapport. Je sais bien que la plupart des personnes sont aujourd'hui dans cette situation quand il s'agit d'envoyer les rapports sur la fin du mois. C'est parce que vous n'avez pas une prise en main sur Excel pour automatiser vos rapports. Alors que la maîtrise d'un simple outil comme Excel permet de véritablement gagner du temps, assez de temps. Pendant que d'autres sont dans la galère sur des fichiers, vous avez fini votre journée de travail à 10h30 du matin. Donc, le triste constat aujourd'hui, c'est que la plupart des personnes n'ont pas cette prise en main de l'outil Excel réel dans une situation professionnelle. Alors, si votre journée de travail, vous passez de 3 heures au lieu de 8 heures, pour moi, vous avez assez de temps pour faire d'autres choses qui comptent vraiment pour vous, pour un nouveau projet, par exemple, que vous allez mettre en place. Parce que l'outil que vous allez concevoir va vous permettre de vous dégager assez de temps pour faire d'autres projets. Donc, extrêmement, Excel est facile d'automatiser des tâches pour gagner assez de temps. Il suffit de vous former, de vous faire accompagner par un expert, comme Swad l'a dit, et cela va vous permettre de terminer votre journée de travail en moins de 2 heures ou en 3 heures de temps. Et le reste de votre journée, vous pouvez consacrer aux choses vraiment qui comptent vraiment pour vous. Et quelles sont ces personnes-là aujourd'hui qui arrivent à créer des outils très performants qui permettent d'automatiser des tâches? Quels sont leurs secrets aujourd'hui? C'est ce que je vais vous partager. Quelle est l'âme secrète de ces personnes qui arrivent à concevoir des outils performants automatisés pour gagner une journée de travail, en 3 heures de temps où ils ont fini le travail. Par exemple, si vous avez 8 heures de travail, vous faites 3 heures pour automatiser toutes les tâches et le reste du temps, vous pouvez consacrer aux d'autres projets. Donc, quelle est l'âme secrète de ces personnes qui arrivent à travailler sur Excel facilement? Excel est présent quasiment dans tous les ordinateurs. Aujourd'hui, vous avez Excel partout. Excel, il n'y a pas de dépenser des millions ou des fortunes pour avoir l'outil Excel. Excel est présent partout. Et lorsque vous l'installez, vous avez toutes les fonctionnalités pour automatiser tout. Mais bien sûr, il faut savoir le maîtriser. Il faut avoir un fichier des données et bim, vous avez tout le travail qui est fait. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tout le monde peut construire un outil ou un reporting sur Excel? Est-ce qu'aujourd'hui, tout le monde est capable de faire ce travail, de concevoir une machine à gagner du temps en 3 heures au lieu de faire 8 heures de travail? Est-ce que tout le monde arrive à concevoir un outil de gestion? La question est posée à tout le monde aujourd'hui. Est-ce que tout le monde est capable de concevoir un outil de gestion sur Excel? Oui, j'attends. Est-ce que tout le monde est capable aujourd'hui de concevoir une outil de gestion sur Excel?
Aboubakar, soit. Et il y a d'autres personnes qui ont bonne arrivée à ceux qui viennent de nous rejoindre. Donc, je pose la question, aujourd'hui, est-ce que tout le monde est capable de construire, de mettre en place un outil de gestion sur Excel? Il y a Chérif Diallo, Ibrahim, Abdoulaye. Vous pouvez activer le micro si vous voulez parler. Hein. Oui, cher coach, bonsoir. Bonsoir. Donc, c'est Yallo Chérif de la Guinée. Enchanté, bonne arrivée. Oui, je pense que moi, la seule chose, c'est dans la suite logique de ces différentes opportunités qui nous octroient, que j'ai eu le temps de suivre cette deuxième session gratuite, dans la perspective déjà de souscrire à la formation payante. Donc, en tout cas, merci infiniment pour ces initiatives. Oui, Chérif Diallo, je vois, on a échangé plusieurs fois là. Je vois, je me rappelle maintenant. C'est le juriste, hein, le juriste. Exactement. Ok, Exactement. je me rappelle maintenant. Donc, je demande aujourd'hui, est-ce que tout le monde est capable de concevoir une outil de gestion sur Excel? Parce que, comme je dis, Excel, la formation sur Excel, apprendre Excel, c'est être capable de concevoir une outil de gestion. Si vous n'êtes pas capable de concevoir une outil de gestion, ce n'est pas une formation sur Excel. Non, je pense que outils de gestion, non. Moi, je suis plus dans le montage des budgets, par exemple. À travers Excel, ça me facilite quand même de monter des budgets. Mais c'est un outil de gestion aussi. Ah, voilà, d'accord. Oui, c'est un outil de gestion. Ça, oui, d'accord. Oui, oui. Ça, Ibrahim dit non. Oui, j'ai dit non parce que je ne l'ai pas appris de façon formelle. Ah, ok, d'accord. Donc, je ne savais même pas que c'est ce qu'on appelle un outil. Donc, comme pour dire que je n'ai pas eu la chance d'avoir une formation telle que les formations que vous êtes en train d'octroyer, quoi. D'accord. Alors, donc, je vois d'autres personnes ont ce problème de pouvoir concevoir une outil de gestion sur Excel. D'accord, ok. Donc, aujourd'hui, ce que je vais vous promettre, c'est de vous aider à concevoir une outil de gestion sur Excel comme un jeune enfant. C'est ce que je vais vous montrer. Donc, comme je disais, la plupart, 9 sur 10 personnes éprouvent assez de difficultés pour concevoir une outil de gestion sur Excel parce que ces personnes n'ont pas des méthodes ou des techniques qui permettent de concevoir rapidement un outil de gestion. Mettre assez de temps pour concevoir un outil de gestion, des jours et des jours. Et c'est parmi ces 10 personnes, parce que vous êtes dans les 90 personnes aujourd'hui qui n'arrivent pas vraiment à concevoir un outil de gestion sur Excel, même un travail professionnel dans Excel pour rendre facilement un travail professionnel dans Excel, vous mettez assez de temps. Donc, si vous êtes dans ce groupe basique, il y a d'autres, par contre, qui sont très efficaces et arrivent vraiment à mettre en place un outil de gestion en toute confiance. Donc, ce sont les personnes qui sont dans ce lot, le pro. Donc, aujourd'hui, votre situation aujourd'hui, est-ce que vous êtes dans le lot des basiques, le lot des pros? Comment moi, je peux vous aider de sortir, de quitter le lot de basique pour atteindre le lot des pros, les 10% qui aujourd'hui utilisent Excel? Vous savez que Excel est utilisé dans le monde entier. Presque 1 milliard de personnes utilisent Excel. Tout ce qui est application bureautique, Excel est plus utilisé dans le monde de l'entreprise. Il y a plus de 1 milliard de personnes qui utilisent Excel. 83% utilisent Excel dans le monde de l'entreprise. Donc, ça veut dire que Excel est beaucoup demandé à l'entreprise. Donc, si vous ne maîtrisez pas Excel, vous allez perdre assez de temps, votre carrière, vraiment, vous allez stagner sur votre carrière. Aujourd'hui, tout le monde veut apprendre Excel. Je vais vous décevoir aujourd'hui que ce n'est pas du tout intéressant de suivre une formation sur Excel. Ce n'est pas du tout intéressant de suivre une formation sur Excel. Je sais que je vais vous choquer, que vous êtes surpris de ne pas suivre une formation sur Excel, mais je le dis une fois de plus, ce n'est pas du tout intéressant de suivre une formation sur Excel. Pourquoi j'ose dire d'arrêter de suivre les formations sur Excel? Pourquoi? Je vais vous donner un exemple. Il y a de cela 2 mois, un responsable d'une entreprise du Niger m'a contacté. Formateur, je vais suivre une formation sur Excel. Je vais apprendre Excel. Je lui ai demandé, vous voulez apprendre Excel? Pourquoi? Bon, il m'a expliqué sa situation. Bon, il a déjà suivi
il a déjà une connaissance sur Excel, il a déjà suivi des formations sur Excel, il maîtrise les formules, les fonctionnalités sur Excel et tout. Aujourd'hui, son problème, c'est que comment lier les différentes données, les différentes sources de données, les classeurs qu'il reçoit des autres collègues, comment lier toutes ces informations pour pouvoir faire son rapport chaque fin du mois, pouvoir automatiser cette tâche chaque fin du mois, parce que chaque fin du mois, il a beaucoup de difficultés pour mettre en place son reporting. Alors qu'il a suivi une formation sur Excel. Donc, j'ai analysé et dit, bon, OK, quand on nous apprend une nouvelle formule sur Excel, on sait que somme, c'est faire le total des valeurs numériques, somme si, faire le total des valeurs numériques par des conditions, par un critère, recherche V, c'est rechercher une information dans un tableau, dans une base de données, index, indirect, toutes ces formules, on nous apprend individuellement, on sait à quelle utilité ça répond, à quel besoin ça répond. Mais quand on met l'ensemble, ça sert à faire quoi? Donc, on nous apprend les bouts d'éléments dans Excel. On nous apprend les bouts d'éléments dans Excel. On ne nous apprend pas concrètement comment agencer, comment lier toutes ces fonctionnalités, ces bouts d'éléments pour pouvoir créer un outil qui va répondre à un problème de gestion. Et lorsque on est en face d'une situation en entreprise, on est dans cette situation, on tourne en rond parce qu'on ne sait pas par où commencer. Comment commencer? Parce qu'on ne nous a pas appris comment mettre en place un outil de gestion à travers tout ce que nous avons appris comme les formules, les fonctionnalités d'Excel, comment agencer tout ça pour pouvoir créer un outil qui va répondre à un problème de gestion. Raison pour laquelle je vous ai dit d'arrêter de suivre les formations sur Excel. Je prends mon histoire, l'une de mes histoires durant mes années d'expérience. Alors, j'étais passé comptable en comptable, après chargé des affaires administratives et financières. Et dans l'une de mes tâches, mon responsable m'a demandé, Kames, mets-moi en place un reporting de suivi budgétaire avec Excel. Je sais que tu maîtrises Excel, pas de problème. J'ai dit, ouais, boss, OK, il n'y a pas de problème. Donc, je commence mon truc. Et à un moment, bon, je suis bloqué. Je dis, bon, non, c'est pas grave, je vais sur Internet, tape sur Internet pour comment concevoir un reporting budgétaire. Comme ça c'était en 2012. Donc, j'ai fouillé sur Internet, je regardais des tutoriels, des vidéos des heures, mais je n'ai pas trouvé un tutoriel ou bien une formation concrète qui montre de A à Z avec une méthodologie simplifiée comment concevoir un reporting financier, un reporting budgétaire. Donc, je me suis dit, bon, c'est que là, il y a un véritable problème. Donc, c'est que j'ai suivi une formation sur Excel. Je maîtrisais bien Excel. Mais suivi une formation sur Excel, c'était pourquoi alors si aujourd'hui, je suis bloqué. Donc, on nous montre des bouts d'éléments dans Excel. Et du coup, après, on nous dit, OK, débrouillez-vous. Et lorsque nous sommes en situation réelle en entreprise, on perd assez de temps, on tourne en rond, on passe des heures et des heures sur notre rapport, sur notre reporting. Raison pour laquelle je vous dis d'arrêter de suivre les formations sur Excel. Quelle est la bonne méthode aujourd'hui, quelle est la bonne approche aujourd'hui dans Excel qui va nous permettre de pouvoir d'être capable de construire une machine à gagner du temps. Après la formation, vous serez capable de mettre en place un outil de gestion. C'est de ça qu'il s'agit. Certes, vous allez apprendre des formules, vous allez apprendre les bases sur Excel, mais l'objectif principal d'une formation sur Excel, c'est d'être capable de concevoir un outil de gestion. Ça peut être suivi de budgétaire, ça peut être gestion des trésoreries, gestion de stock, tout ce que vous voulez. Mais ce que la formation doit avoir un objectif de pouvoir concevoir un outil de gestion. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je préfère qu'on me dise aujourd'hui, je vais apprendre Excel pour concevoir mon suivi, c'est pas RH, suivi des congés, suivi de stock, suivi de trésorerie, gestion budget, tout ce que vous voulez. C'est comme ça. Moi, j'aimerais qu'on me dise, je vais apprendre Excel dans ce sens. Mais pas, je vais apprendre Excel. Vous allez apprendre Excel, OK. Mais vous allez perdre assez de temps si vous ne maîtrisez pas Excel dans un cadre professionnel. Parce que Excel, c'est un outil professionnel. Ce n'est pas juste venir faire des graphiques, des formules, des tableaux. Non. C'est pour venir concevoir un outil qui va aider l'entreprise à gagner en productivité, à gagner assez de temps. Pour que votre présence soit significative, votre apport soit significatif. C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas juste une formation sur Excel. Donc, aujourd'hui, pour vous, si vous êtes capable de concevoir un outil
qui va répondre à un problème de gestion, qui va répondre à votre besoin aujourd'hui parce que chaque fin du mois, c'est votre difficulté de mettre en place un outil de gestion, de pouvoir automatiser les tâches. Donc, à quoi pourrait ressembler votre vie au travail si vous êtes capable de concevoir les programmes de gestion, des outils de gestion à 10h30, vous avez fini votre rapport. Alors que les autres collègues sont encore dans la collecte des données, dans la recherche des données. Ah, mais j'ai un dossier quelque part, j'ai les données. Est-ce que tu peux m'envoyer le fichier, l'autre? Pour vous, à 10h30, vous avez fini votre travail et vous passez à autre chose. Est-ce que ça vous aiderait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il va vous apporter aujourd'hui, va changer dans votre vie si vous êtes capable de pouvoir concevoir des programmes de gestion, des outils de pilotage à 10h30? Qui veut partager avec nous ce qui va changer dans sa vie aujourd'hui si cette personne est capable de concevoir un outil qui va répondre à un problème de gestion à 10h30, la personne a fini son rapport, son reporting, son suivi budgétaire, la gestion de trésorerie, le suivi de la caisse. Qu'est-ce qui va changer dans votre vie aujourd'hui? Vous pouvez partager dans le groupe. Qu'est-ce qui va changer pour vous? Et si vous êtes capable aussi de rendre facilement votre travail sans passer des nuits blanches au bureau, échanger avec vos collègues, passer de bons moments avec vos collègues, qu'est-ce qui va changer dans votre vie? À quoi pourrait ressembler votre type de journée au travail? Est-ce que vous pouvez partager ce qui va changer dans votre vie au travail? Vous pouvez partager ça dans le groupe. J'espère que vous m'entendez bien. Hein? Est-ce que vous pouvez répondre? On va gagner en temps et faire d'autres tâches. OK. Vous allez rentrer tôt à la maison. Vous n'allez pas passer des heures. Au lieu de faire 8 heures de travail, vous faites 12 heures, 14 heures, je ne sais pas, des heures supplémentaires, je vais dire. Je vais résilier le contrat avec le comptable. Ah bon? Ouais, bon, OK, c'est très bien. Il fait un compte, fait mes comptes tout seul. Waouh, super. Là, bon, ça diminue, je vais dire, les dépenses. Waouh, super. Alors, donc, vous voyez que Excel est quasiment vraiment un outil excellent, par excellence, indispensable à tout professionnel. Si vous êtes un professionnel aujourd'hui qui voulez avancer dans votre carrière, même vous êtes chef d'entreprise, vous êtes cadre, si vous voulez vraiment avancer dans votre carrière, il faut maîtriser Excel. Dans un cadre professionnel, je parle de maîtriser Excel. C'est bien, vous allez maîtriser Excel, mais ça doit être dans un cadre professionnel aujourd'hui. Parce que vous serez amené à mettre en place des outils de gestion et de pilotage qui va automatiser votre travail. Et à 10h30, si vous avez un rapport à faire, à 10h30, vous avez fini. Moi, je précise bien à 10h30. Si vous commencez le travail à 9h ou bien à 8h, mais à 10h30, vous avez fini votre rapport. Ce n'est pas la peine de passer toute une journée. Moi, je me rappelle très bien dans mes débuts. Je passais toute deux jours, toute une journée ou bien 2 jours pour faire un reporting financier parce que je ne maîtrisais pas Excel concrètement. J'ai suivi des formations sur Excel, mais cette manière de faire en entreprise, on ne nous a pas appris ça. Après, j'ai compris que vraiment Excel, c'est autrement apprendre Excel, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on nous apprend aujourd'hui. Vous allez voir. Alors, moi, ma promesse que moi je vais vous promettre aujourd'hui, c'est d'éviter d'être stressé chaque fin du mois quand il s'agit d'envoyer vos rapports ou bien de faire un rapport. Une méthode simplifiée qui va faciliter votre travail. Donc, la promesse, c'est de vous aider d'abord à prendre la main sur Excel. Donc, une prise en main d'Excel, ça, c'est très important pour pouvoir aller loin, pour pouvoir avancer dans la formation. Lorsque vous voulez mettre en place un immeuble, lorsque vous construisez un immeuble, et la fondation est vraiment il faut une fondation très solide. Donc, on va aller loin. Nous allons apprendre les bases sur Excel. Donc, 3 secrets pour prendre en main l'outil Excel. Ce que je vais vous dévoiler aujourd'hui. Après, maintenant,
vous allez réussir à rendre rapidement un travail professionnel dans Excel. Lorsque cette base est acquise, maintenant, vous allez travailler dans un cadre professionnel pour rendre des travaux professionnels dans Excel et pouvoir, à la fin, pouvoir concevoir un outil de gestion dans Excel comme un jeu d'enfant. Donc, une méthode de technique que je vais vous montrer, vous allez voir que pour concevoir un outil de gestion sur Excel, que ce soit tableau de bord, que ce soit budget, que ce soit trésorerie, tout ce que vous mettez en place, tout ce que vous voulez automatiser, je vais vous montrer cette technique et vous allez voir Excel comme un jeu d'enfant. C'est tout. C'est concevoir une outil comme un jeu d'enfant. Donc, vous n'avez pas besoin de casser la tête, passer toute une journée à suivre des tutoriels pour regarder sur Internet quel tutoriel qui va m'aider à pouvoir, je ne sais pas quoi, taper cette formule, quel tutoriel qui va m'aider à pouvoir faire, je ne sais pas, des filtres ou bien non. C'est juste une technique que je vais vous montrer. Vous allez voir que c'est un jeu d'enfant. Alors, comment pouvez-vous former? La bonne nouvelle, c'est que une nouvelle approche, une nouvelle méthode que je vais vous dévoiler aujourd'hui, des nouvelles techniques que j'ai déjà développées il y a de cela 2 ans. Il y a de cela 2 ans. C'est une nouvelle approche, une autre manière d'apprendre. Il y a cela 2 ans, d'autres personnes ont utilisé, une trentaine de personnes ont utilisé. Ce sont des professionnels, des cadres, des salariés, des entrepreneurs qui travaillent dans la finance, ils ont utilisé ça et ils ont pu développer des programmes de gestion en toute confiance. C'est une nouvelle approche. Et cette nouvelle approche, c'est d'abord, est-ce que vous êtes prêts aujourd'hui? Voulez-vous que je vous dévoile cette nouvelle approche? Est-ce que vous voulez que je vous dévoile cette nouvelle approche? Si vous ne voulez pas, on s'arrête là et puis bon, on se dit au revoir. Est-ce que vous voulez que je dévoile cette nouvelle approche, cette manière d'apprendre sur Excel? Vous pouvez écrire dans la discussion ou bien activer le micro. Bon. Ah oui, oui, ok. J'attends les réponses. Super, soit, oui, ok. J'attends les autres. Aboubakar, Chérif Diallo. Alors, cette manière d'apprendre sur Excel, ça, c'est une nouvelle approche que j'ai développée à travers l'expérience, 10 années d'expérience sur Excel. J'ai développé cette nouvelle approche parce que lorsqu'il y a plusieurs formations sur Excel, même, je me suis rendu compte que Excel, c'était un jeu d'enfant. On nous montre des bouts d'éléments sur Excel, alors que c'était juste un truc simple qu'on devait nous montrer dès le début. Alors, avant de vous montrer le secret, dévoiler le secret, je vais d'abord vous présenter un cadeau. J'ai un cadeau pour tous ceux qui vont rester jusqu'à la fin de cette présentation. Donc, je vous réserve une surprise spéciale. Tous ceux qui vont rester jusqu'à la fin de cette présentation. Pour que cette présentation, ce webinaire vous apporte de la valeur, je sais bien que vous avez mis les téléphones sur silence, les réseaux sociaux mis à côté, le téléphone est sur silence. Actuellement, on s'entend bien, vous avez un casque ou l'écouteur, vous avez de quoi vous rafraîchir parce que je vais vous apporter de la valeur et quelque chose des blocs-notes ou quelque chose à prendre, à noter. Parce que tout ce que je vais vous dire ici, les secrets que je vais dévoiler, vous allez noter et dès lundi matin, vous allez l'implémenter dans votre apprentissage au bureau. Qui suis-je pour vous aujourd'hui de vous parler d'Excel? Moi, je suis Kames Batlemi, professionnel des métiers de la finance et de la comptabilité, le passionné du Microsoft Office Excel et spécialiste en conception d'outils. Depuis plus de 4 ans, j'aide les professionnels à utiliser Excel comme un jeu d'enfant. Ça veut dire qu'aujourd'hui, à travers un espace de formation que nous avons créé, qui a pour objectif d'aider les professionnels à acquérir de nouvelles compétences techniques et pratiques dans leurs différents secteurs d'activité. Donc, aujourd'hui, j'ai cette expertise de t'accompagner à monter en compétences significatives dans votre entreprise ou dans votre activité. Donc, j'ai cette compétence de vous aider à mettre en place un outil
de pilotage et de gestion grâce à une méthode simple que je vais vous dévoiler aujourd'hui. Donc, peu importe le poste que tu occupes, le secteur d'activité, actuellement, je peux t'apporter de la valeur, je peux t'accompagner à monter en compétences parce que ma mission, c'est de vous aider à booster votre carrière avec de nouvelles compétences, acquérir une autonomie dans la gestion de projets à travers une communauté qui est orientée dans le partage, dans l'entraide, où aujourd'hui, je m'engage avec vous, avec Excel, qui en fait partie de l'une de mes missions. Donc, aujourd'hui, j'échange avec vous sur Excel, qui en fait partie de l'une de mes missions. Donc, si vous êtes là, c'est parce que vous êtes des professionnels, des salariés, des cadres, des entrepreneurs. Vous êtes dans l'une des situations où vous perdez assez de temps à rendre un travail sur Excel. Et aujourd'hui, vous avez décidé d'approfondir vos connaissances sur l'utilisation pratique d'Excel dans un cadre professionnel. Alors, je vous dis de rester jusqu'à la fin de ce webinaire. Vous êtes au quotidien, vous utilisez Excel au quotidien. Et aujourd'hui, vous voulez apprendre de nouvelles techniques et de méthodes pour booster votre manière de travailler sur Excel. Vous êtes un cadre, un manager, un chef d'entreprise et vous êtes amené à chaque fois mettre des outils de gestion de pilotage, trésorerie, budget, ceci, la gestion de stock, la gestion de caisse, tout ça. Et aujourd'hui, vous voulez découvrir d'autres nouvelles techniques, d'autres nouvelles méthodes pour faciliter votre travail, pour mieux gérer votre poste. Je vous dis, vous avez choisi le bon chemin, vous avez choisi ce webinaire pour. Je vais vous apporter de la valeur, je vais vous montrer 3 secrets concrets, une méthode et technique pour apprendre Excel comme un jeu d'enfant. Donc, je vous dis bienvenue et restez jusqu'à la fin de ce webinaire. J'ai une surprise pour vous. L'ancienne approche, je dis il y a une nouvelle approche pour vous. L'ancienne approche, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, on voit sur les formations sur Excel, Excel débutant. Ça, nous tous, nous avons connu ça, nous avons suivi des formations Excel débutant. Nous avons suivi des formations Excel intermédiaire. Nous avons vu des formations Excel avancées. C'est ce qui se passe actuellement. Moi, je vois que c'est académique. C'est pourquoi je vous dis d'arrêter de suivre des formations sur Excel parce que vous allez perdre assez de temps. De cette manière, c'est une ancienne méthode. Excel avancé, Excel débutant, Excel intermédiaire. Ça sert à faire quoi après? Qu'est-ce qu'on obtient concrètement après la formation? Qu'est-ce que vous produisez concrètement après la formation? Je ne sais pas. Parce que tous, on a suivi cette formation et quand on est en entreprise, je ne sais pas, on ne sait pas par où commencer, on éprouve beaucoup de difficultés pour mettre en place le travail qu'on nous demande, on n'arrive pas à le faire parce qu'on ne nous a pas appris une méthodologie simplifiée pour nous aider à pouvoir concevoir un outil qui va reprendre un problème de gestion. Excel débutant, bon, je ne sais pas, qu'est-ce que ça veut dire? Débutant, ok, tu es débutant, c'est très bien. Mais à la fin, qu'est-ce que j'obtiens à la fin? Est-ce que je suis capable de mettre en place un outil qui va reprendre un problème de gestion? Est-ce que je suis capable de suivre ma caisse? Est-ce que je suis capable de faire un outil de gestion de scope si je suis dans l'achat? Est-ce que je suis capable de concevoir un outil de gestion de trésorerie si je suis le comptable ou je suis le financier? C'est ça. C'est l'intermédiaire. Bon. Donc, ce sont des noms qu'on donne, mais à la fin, il n'y a pas de quelque chose de concret. Et ce sont des bouts d'éléments d'Excel qu'on nous montre. On ne nous apprend pas des méthodologies simplifiées pour nous aider à progresser, à monter en compétence sur Excel. Donc, c'est pourquoi je vous ai dit dès le départ d'arrêter de suivre ces formations. C'est bien, il y a un programme dans des entreprises, il y a des centres de formation, il y a un bon programme Excel avancé débutant, ils ont un bon programme. Mais à la fin, qu'est-ce qu'on obtient à la fin? Vous allez apprendre des bases sur Excel, des fonctionnalités d'Excel, sur Excel, des formules, tout, mais à la fin, lorsqu'on vous demande de faire un projet professionnel d'Excel, de mettre en place un tableau de bord, bon, ça devient un casse-tête chinois. Mais ça sert à quoi alors? Donc, c'est académique, c'est théorique. Moi, j'aimerais bien qu'on me dise une formation Excel débutant pour pouvoir mettre en place, je ne sais pas quoi, suivi de stock, c'est tout. Là, mais lorsque vous êtes en situation réelle, vous ne savez pas par où commencer et vous êtes là,
gratter les cheveux, bon, se tourner en rond, tout ça, pour moi, c'est pas vraiment, c'est ce que moi je vois. J'ai vu que vraiment les formations, parce que j'ai parcouru tous ces niveaux débutants, intermédiaires, avancés, mais au final, bon, je ne sais pas qu'est-ce que ça m'a apporté. J'étais obligé de moi-même refaire les choses et trouver une méthodologie, trouver une technique, trouver des astuces pour pouvoir faire mon travail. Alors, pourquoi aujourd'hui vous passez des jours et des jours sur votre travail? Comme je vous l'ai dit, c'est parce que vous suivez des formations, des méthodes, l'approche ancienne. Parce que quand vous avez des données, vous voyez comment se présentent des données. Souvent, je fais des conseils, je fais l'accompagnement de certaines entreprises, des particuliers. Et souvent, ils me disent, bon, j'ai un outil, un reporting à faire, ou bien un outil de gestion, ou bien de suivi de congé. Et quand j'ouvre le dossier, je vois plein de classeurs, 4, 6, 7 classeurs. Il y a un classeur pour la liste des salariés, un classeur pour, je ne sais pas quoi, le pointage de présence et d'absence, un autre classeur pour, je ne sais pas, autre chose. Vous avez plein de classeurs dans un dossier. Mais tout ça, comment vous allez vous retrouver? Donc, c'est comme ça qu'on vous a appris à l'école, dans les formations. Vous avez plein de classeurs. Maintenant, pour agencer, pour lier tout ça, vous avez beaucoup de difficultés. Alors que la nouvelle méthode que je vais vous montrer, vous allez voir, la nouvelle méthode, c'est que vous n'allez pas passer une nuit blanche au bureau parce que vous allez vous demander, je commence par où, vous êtes là, vous tournez, vous appelez un ami, bon, j'ai un truc à faire, je calcule comment. Bon, moi, ce que je vais vous montrer, cette nouvelle approche, elle est pratique et pragmatique. Donc, comment on peut lier les différents classeurs ou bien dans un classeur avoir plusieurs feuilles et connecter toutes les données pour pouvoir automatiser ces tâches. Donc, on a un outil à mettre en place, on a un seul classeur, pas plusieurs classeurs. Non, quand vous devez mettre en place un outil de gestion, il faut avoir un seul classeur qui est ouvert et dans ce classeur, il y a plusieurs feuilles qui sont créés avec des tables, avec des tableaux. Et par la suite, vous connectez tout ça entre eux. C'est comme ça, ça se passe. Pas avoir plusieurs différents classeurs pour un seul outil, non. Donc, il y a trois piliers que vous devez maîtriser d'abord si vous voulez vraiment connaître cette nouvelle approche, si vous voulez vraiment faciliter votre tâche, si vous voulez vraiment concevoir un outil de gestion comme un jeu d'enfant. Ces trois piliers. La première, le premier, c'est d'abord les 3 secrets pour devenir efficace en Excel. Si vous voulez devenir efficace en Excel, vous devez suivre ces 3 secrets. Clairement, pour devenir efficace en Excel, la première des choses, c'est d'avoir un besoin. Il faut avoir un besoin. Le besoin, c'est quoi? Aujourd'hui, vous êtes un professionnel, vous êtes responsable, vous êtes cadre, vous êtes entrepreneur, chef d'entreprise. Et pour mettre en place, pour suivre votre budget, pour suivre votre trésorerie, vous avez assez de difficultés pour faire ce travail. Donc, ça, c'est déjà un besoin. Je vais développer un tableau de bord. C'est déjà un besoin. Donc, ce besoin, vous devez satisfaire ce besoin à travers une formation. Donc, vous allez pratiquer une formation pratique qui va vous aider à développer des compétences, des techniques, pour pouvoir mettre en place votre reporting ou votre tableau de bord. Et lorsque vous aurez compris comment mettre en place un tableau de bord ou bien un outil de gestion, vous pouvez maintenant développer de nouveaux projets professionnels. Donc, c'est comme ça que vous allez devenir efficace en Excel parce que quand vous développez de nouveaux projets, vous développez votre capacité d'analyse des données, votre capacité d'apprentissage, vous développez de nouvelles techniques, vous allez découvrir d'autres choses. Donc, voici comment il faut devenir efficace en Excel. Il faut avoir un besoin, il faut pratiquer pour répondre à ce besoin et développer d'autres nouveaux projets professionnels dans Excel. Le deuxième pilier, c'est avoir 3 compétences à développer pour devenir un pro en Excel. Pour devenir un pro en Excel, vous allez développer 3 compétences. Et ça, nous faisons tous sur Excel. Ceux qui utilisent Excel, vous le faites, mais vous ne faites pas attention. C'est 3 choses que nous faisons tous sur Excel. C'est que ces choses-là, vous collectez les données, vous analysez les données, vous faites un rapport professionnel. Tout le monde fait ça. Ça dépend de votre niveau de responsabilité. Il y a d'autres qui font la collecte des données. Il y a d'autres qui sont là pour analyser les données collectées et il y a d'autres personnes qui font des rapports. Mais pour vous, aujourd'hui,
vous devez être capable de pouvoir collecter les données, de les analyser et de faire un rapport. Vous montez plus en compétences. Donc, de développer ces 3 compétences, ça va collecter les données, les analyser et faire un rapport. Alors, mais comment collecter des données? C'est ce que nous allons voir. Quel type de données vous allez collecter? Ici, il faut comprendre que quel que soit le type de fichier ou bien de classeur Excel, c'est la même structure. Tous les fichiers Excel ont la même structure, quel que soit l'objectif, c'est la même structure. Parce que dans un classeur Excel, dans un fichier Excel, vous avez toujours des nombres, des données, vous avez toujours des valeurs numériques, des dates ou du texte, c'est tout. Et vous allez ensuite aller chercher une information dans un classeur, dans une feuille, dans une cellule, dans une plaque de cellules, et vous allez effectuer des calculs, des traitements ou des analyses sur ces informations, sur ces données que vous avez pour produire le résultat voulu. C'est comme ça que ça se passe. Toujours, c'est le même mode opératoire. Vous avez des données, vous placez quelque part, allez chercher les informations dans une feuille, dans un classeur, dans une plage, dans une cellule, et vous faites votre opération de calcul, ou bien vous faites des traitements sur ces données. Et c'est comme ça, ça fonctionne. Donc, à chaque fois que vous souhaitez réaliser une opération de calcul, de traitement de données, c'est comme ça, vous allez faire ça, devient un jeu d'enfant pour vous. Parce qu'il faut comprendre que Excel, on se place sur une cellule, on va aller chercher une information dans un classeur, dans une feuille, dans une cellule, dans une plage de cellule, et on fait notre mode d'opération. Soit ça sera un calcul, ou ça sera un traitement de ou bien une analyse. C'est tout. Comme ça se passe. Donc, il faut avoir l'idée que la structure des fichiers Excel, c'est comme ça. Alors, la structure des données, avant de faire quoi que ce soit sur Excel, lorsque vous voulez mettre en place un outil de gestion, il faut toujours commencer par la structure des données, structurer vos données. C'est quoi ça veut dire structurer vos données? Il faut d'abord créer les informations de vos données, c'est-à-dire les en-têtes de colonnes. Je prends par exemple la colonne A, je veux que ça soit des dates. Donc, je tape sur colonne A ou bien A1 ou bien A2, cellule A1, A2. Je tape date. Après, la cellule B2, je tape client. Donc, je vais avoir tous les clients sur cette colonne. Après, le montant, les valeurs numériques, les chiffres d'affaires réalisés. Après, maintenant, le lieu de livraison. Donc, vous commencez par là, par les en-têtes de colonne. On parle, des informations que vous voulez. Je veux la date, client, montant, lieu de livraison. Je dois commencer par là. Et lorsque j'ai toutes ces informations, maintenant, quelles sont les données que je vais affecter à chaque information? Par exemple, les dates. S'il y a une date de commande aujourd'hui, je mets la date le 23/9/2022. S'il y a un client, quel type de client? Quel client qui a commandé? Client 2, client 4. Le montant, c'est combien réalisé? C'est comme ça. Donc, on va de collecte des données. Pas de collecte des données. Donc, vous avez les en-têtes. Vous allez collecter les données affectées à chaque en-tête de colonne. Alors, pour collecter des données, vous allez, soit les données sont déjà disponibles, c'est-à-dire vos collègues, un agent de terrain a déjà collecté les données et vous envoie le fichier. C'est déjà disponible. Donc, il n'y a plus rien à faire. Vous allez utiliser pour faire le travail qu'on vous demande. Ou soit vous-même, vous allez créer, rendre ces données disponibles. Vous allez créer ces données. Donc, c'est-à-dire que vous allez commencer par créer les en-têtes de colonnes, comme je vous ai montré tout à l'heure, quand vous allez créer. Et par la suite, vous allez, soit par exemple, extraire les données sur un logiciel comptable ou commercial. Donc, vous avez 3 niveaux d'avoir des données. Soit les données sont disponibles, vous allez créer ces données, ou vous allez faire l'extraction de ces données. Tout dépend de ce qu'on vous demande ou trouver les informations. Et quelles sont les fonctions Excel pour pouvoir collecter les données? Lorsque vous voulez créer des données, lorsque les données ne sont pas disponibles pour collecter les données, il faut utiliser certaines formules. Principalement, c'est ce qu'on utilise chaque fois. La formule recherche V. Recherche V, on utilise principalement partout. Donc, c'est pour pouvoir collecter des données rapidement. Le couple index équive, il faut connaître ça pour pouvoir collecter les données. Si, par exemple, la fonction si, par exemple, une condition, par exemple, si le chiffre d'affaires est supérieur, c'est pas à 25 000, il y a une remise de 10%. Dans le cas contraire, il y a une remise de 2%. Donc, il faut connaître pour pouvoir collecter les données rapidement. Donc, pouvoir créer un compteur d'enregistrement des données.
il y a la validation des données qui vont permettre d'éviter le fait des erreurs de frappe. Donc, voici les fonctions d'Excel qu'il faut maîtriser pour pouvoir collecter les données rapidement. Et lorsque vous allez collecter les données, vous aurez une base de données qui est disponible et qui peut faire l'analyse de ces données. Donc, lorsqu'on collecte des données, c'est pour faire une analyse. Alors, il y a d'autres personnes qui vont extraire les données sur les logiciels. Donc, il faut faire le retraitement de ces données pour avoir le bon format des données. Soit la date n'est pas bien inscrite, ou soit il y a d'autres informations qui ne sont pas vraiment des données en bon format. Donc, il faut retraiter ces données. Et lorsque tout ça est fait, alors pour retraiter les données, je l'ai oublié, pour retraiter ces données, il faut connaître les dates, le format des dates, heures et les formules de traitement de tests. Il y a gauche, droite, exact, il y a d'autres, ce sont des formules de traitement de tests que vous pouvez utiliser pour extraire les informations ou bien pour formater le format des heures ou des dates. Alors maintenant, vous allez collecter les données, vous allez formater les données. Maintenant, vous pouvez mettre les données dans un tableau. Donc, mettre les données sous forme de tableau d'Excel pour l'objectif pour une bonne analyse. Donc, vous partez d'abord la collecte des données, mettre les données dans un tableau et analyser les données. Donc, vous allez analyser les données. Déjà, vous préparez l'analyse des données. Donc, comme je dis, il y a 3 compétences qu'il faut développer. Collecter, analyser et rapport. Donc, vous avez collecté. Donc, la méthode pour pouvoir préparer l'analyse des données, c'est ce qu'on appelle méthode crêpe. Ce n'est pas la crêpe qu'on voit. Bon, j'ai enlevé le P, le E, donc j'ai mis T à la fin. Donc, c'est les crêpes. Au lieu de crêpes. Donc, c'est cette méthode qui prépare pour pouvoir analyser les données. Donc, le C, c'est collecter. Le R, c'est retraiter. Le T, c'est mettre sous forme de tableau. Donc, lorsque tout ça est fait, vous pouvez analyser les données. Alors, comment on analyse les données? Il y a les fonctions, les fonctionnalités d'Excel pour analyser les données. Il y a les formules, les fonctions. Vous avez, par exemple, recherche, vous avez les formules telles que NB, NBC, NBC ensemble, si multiple, somme, si, tout ce qui est formule d'addition. Donc, ça vous permet de pouvoir analyser les données. Il y a les fonctionnalités d'Excel que vous allez utiliser pour gérer les bases de données pour analyser les données. Vous avez sous-total, trier, filtrer, tableau croisé dynamique qu'on appelle TCD et les segments. Donc, voici l'essentiel des formules et des fonctionnalités d'Excel qui vont vous permettre de pouvoir collecter les données, d'analyser les données. Voici l'essentiel qu'il faut apprendre. On ne peut pas tout apprendre, on ne peut pas tout connaître. Apprendre l'essentiel. Et lorsque vous aurez compris comment mettre en place tout ce travail, vous allez développer d'autres compétences, vous allez découvrir d'autres nouvelles fonctionnalités et d'autres formules. Mais il faut apprendre d'abord l'essentiel. Maintenant, lorsque tout ça est fait, maintenant, il faut faire un rapport, un outil de gestion. Comment lier tous ces bouts d'éléments que vous avez appris, les formules que je vous avais montrées, somme-ci, recherche V, validation des données, trier, filtrer, comment lier tout ça pour créer un outil qui va répondre à un problème de gestion. L'utilisation concrète des formules Excel, des fonctionnalités d'Excel dans un cadre professionnel. Là, ça demande une autre méthode. Donc, ça vous demande plus de méthodologie, une méthode simplifiée que vous devez apprendre pour pouvoir agencer tous les éléments d'Excel, toutes les fonctionnalités, les formules d'Excel pour automatiser votre travail. Et lorsque vous avez cette méthodologie simplifiée, vous pouvez maintenant développer de nouveaux projets ou développer d'autres techniques, d'autres méthodes. Donc, vous apprenez une méthodologie. Maintenant, ça vous permet de développer d'autres nouveaux projets professionnels. Ici, si je résume le pilier 1 et le pilier 2, le pilier 1, c'est juste ce que vous devez faire. Ce que vous devez faire sur Excel, c'est votre apprentissage devenir efficace. C'est-à-dire, vous devez avoir un besoin, pratiquer, développer des projets, le nouveau projet d'Excel. Le pilier 2, ce que vous allez faire maintenant, ce que vous devez faire. Ce que vous allez faire, c'est de vous former pour pouvoir développer des projets de gestion, pour pouvoir répondre à votre besoin parce que le pilier 1, vous avez un besoin. Si vous n'avez pas la maîtrise sur Excel, il faut se former. Il faut se faire former. Donc ça, c'est le pilier 2.
Et pilier 2, pour se former, c'est que la formation doit vous permettre de développer 3 compétences. Savoir collecter les données, analyser les données et faire un rapport. Mais comment se former? Alors, c'est là, moi, je vais vous partager mon PISA. Je vais vous partager la méthode CREPT, pour le CREPT, CREPT. Maintenant, je vais partager le PISA. Ça, c'est le plat de sortie, le plat résistant. Ça, c'est le 3e pilier. Je dis il y a 3 piliers. Dans l'approche, il y a 3 piliers. Le premier, c'était les 3 secrets pour devenir efficace en Excel. Le deuxième, développer 3 compétences. Le deuxième pilier, développer 3 compétences sur Excel. Il faut savoir analyser les données. Il faut savoir collecter les données. Il faut savoir collecter les données, analyser et faire un rapport. Et le 3e pilier, ça, c'est la synthèse de tout, du premier et du deuxième. Donc, c'est là, moi, je vais partager mon PISA. OK. Il y a 5 tranches. Le PISA est coupé en 5. Nous sommes 7. Bon, il y a 2 qui ne vont pas avoir. Hein. Bon, j'espère qu'il y a d'autres qui vont partager. Je ne sais pas que Swad va partager avec Chérif Diallo. Bon, on va partager un peu pour ceux qui n'auront pas, parce qu'il y a 5 tranches seulement. Donc, ces 5 tranches, ce sont ces 5 étapes qui vont vous aider à concevoir un outil de gestion dans Excel comme un jeu d'enfant. Suivez bien. Ça, c'est la partie la plus importante. Parce que j'ai fait les détails pour arriver à là. Je peux aller directement sur cette tranche, les 5 tranches, ce PISA, mais j'ai détaillé. Je fais le résumé du pilier 1, le pilier 2 ici. Donc, vous voyez, notre PISA, c'est coupé en 5. La première tranche, c'est d'avoir structuré les données, comme je l'ai dit. Il faut structurer les données, avoir les en-têtes. Tout ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez avoir aujourd'hui sur les en-têtes? Qu'est-ce que vous voulez? Je veux la date, je veux les clients, nom des clients, je veux le montant, le chiffre d'affaires réalisé, je veux le lieu de livraison, je veux qui a livré, ça le livret. Ça, c'est la structure de ces données. Et mettre ça dans un tableau. Après, avant de mettre dans un tableau, il faut d'abord, maintenant, comment je vais collecter les données? À chaque mouvement, lorsqu'il y a une vente, par exemple, maintenant, je vais mettre la date de vente. Je vais mettre le nom du client. Je vais mettre le chiffre d'affaires réalisé. Je vais mettre le lieu de livraison, le nom du vendeur. Ça, c'est la collecte. Maintenant, je vais stocker et je vais collecter et après, je vais stocker. Ça sera une base de données client, du suivi, ce n'est pas des ventes. Et après, je vais analyser ces ventes. Je vais les analyser. Après, maintenant, je fais mon rapport sur les ventes. Le rapport trimestriel ou bien le rapport annuel, tout ce que vous voulez. Maintenant, je fais mon rapport, visualiser maintenant le travail qui est fait depuis la structure, les données, la collecte, le stockage dans une base de données, l'analyse et le rapport final. Donc, voici comment mettre en place un outil de gestion sur Excel. Et ça tourne chaque fois, c'est comme ça. Vous devez suivre cette méthodologie. D'abord, structurer les données, collecter les données, les stocker dans une base de données qui est accessible et fiable, analyser ces données et faire votre rapport. Si on voit en détail, structure des données, comme je vous ai expliqué, c'est l'entête des colonnes que vous devez d'abord saisir dans les cellules. Les collectes, quelles sont les données que je vais mettre dans chaque colonne? Dans chaque colonne, par exemple, si c'est la colonne date, quand il y a une commande, je mets la date de la commande. La colonne client, quand le client achète, je mets le nom du client. Donc, ils sont en train de collecter les données. Après, maintenant, je vais stocker les données, c'est-à-dire mettre tout ça dans un tableau Excel, soit une base de données analysable. Et par la suite, analyse ces données par les formules ou les fonctionnalités d'Excel et faire un rapport, visualiser les données, c'est-à-dire rapport de suivi de vente. Et pour faire ce travail, simplement, c'est la méthode BGES qui va vous aider à devenir un spécialiste concepteur d'outils de gestion. Vous allez apprendre les bases sur Excel. Vous allez apprendre Excel, c'est très important. Mais dans cette méthode, l'objectif, le contenu principal, c'est pouvoir concevoir un outil de gestion. Vous allez apprendre les bases sur Excel.
Mais l'objectif, c'est de concevoir un outil de gestion. Donc, si, quel que soit votre niveau sur Excel, vous pouvez suivre cette méthode. Parce qu'elle est pragmatique et elle est pratique pour devenir un spécialiste sur Excel. Alors, ce que vous allez apprendre, c'est je vais vous montrer 3 secrets pour prendre en main l'outil Excel. 5 clés pour développer votre compétence. Et 3 clés pour développer votre compétence. 5 étapes nécessaires pour réussir son outil de gestion et des techniques et des méthodes pour réussir tout type d'outils de gestion avec Excel. Donc, cette méthode, la méthode BGS, voici ce qu'elle va vous apporter comme valeur. Vous allez apprendre les bases sur Excel. Ça, c'est nécessaire, c'est un plus d'apprendre les bases sur Excel. Mais le principal, le contenu, c'est pouvoir réaliser un outil de gestion, avoir une méthodologie simplifiée pour faciliter votre travail dans Excel. Alors ici, je vais vous présenter un cas, un outil, par exemple, qui a été conçu par un élève que j'ai accompagné. Je vais présenter rapidement. OK. Donc, je vais rapidement présenter. J'espère que vous voyez mon écran. Hein? Vous voyez toujours mon écran? Non, j'ai trop faim pour partager. Je n'ai pas compris. Vous voyez mon écran? OK, super. OK, donc, voici un outil de gestion d'étalement scolaire. Il y a plusieurs outils que je peux vous présenter, mais on ne va pas s'attarder sur les modèles. Je vais vous expliquer la méthodologie utilisée. Donc, c'est un outil de gestion scolaire. Lorsque je saisis le matricule de l'élève, automatiquement, j'ai sa moyenne trimestrielle, sa photo et tout. Ça, c'est un outil. Donc, voici ce que vous allez concevoir. Pas forcément un outil de gestion scolaire, mais pour concevoir un outil en fonction de vos besoins. Salut, je vous apprends une méthodologie pour concevoir un outil que vous avez besoin. Ah oui, c'était le pizza. Bon, OK. Donc, attendez jusqu'à la fin. Je vais vous partager. Pour moi, si je partage, ça va finir. Donc, j'attends à la fin pour le cadeau, pour vous partager ça. Merci. Je n'ai pas compris. C'est vrai, je viens de comprendre. Alors, donc, comment on a pu mettre en place, comment la personne que j'ai accompagnée a pu mettre en place un outil de gestion scolaire. Si on voit bien, vous avez un seul outil, hein, je vous présente. C'est un seul classeur, je vais dire. Ce n'est pas plusieurs classeurs. Voici, c'est un seul classeur. Le premier trimestre, c'est un seul classeur. Et dans ce classeur, il y a plusieurs feuilles. Au lieu d'avoir plusieurs classeurs avec tout ça, non. Et ici, on a la liste des élèves. Donc, je vous explique un peu d'abord. Je vous explique le résultat final. Alors ici, on veut avoir le nom de l'élève, bon, l'identité de l'élève, sa photo, sa moyenne trimestrielle et le rapport de chaque trimestre. Donc, ça, c'est au premier trimestre. Donc, du coup, comme je veux l'identité de l'élève, donc je vais créer la feuille élève. Et je vais collecter les données. Pour chaque élève, je vais collecter les données. J'ai besoin des enseignants, puisque les enseignants doivent signer sur le bulletin. Donc, la liste des enseignants. Je crée une feuille, la liste des enseignants. Je collecte les données sur les enseignants. Les emplois du temps. Je fais l'emploi du temps. Calendrier des devoirs. Je peux mettre le calendrier des devoirs. Et maintenant, j'ai besoin des matières. Donc, chaque matière, il a des devoirs. Donc, les notes obtenues par chaque élève. Donc, voici les élèves que j'ai collectés à partir de la liste des élèves que j'ai pu avoir ici. Ça, c'est juste une formule et vous avez ça. Donc, ça, c'est les notes de français, les notes des autres matières, l'arabe, anglais, tout ce que vous avez. Donc, j'ai tout ici. Et maintenant, je fais un rapport, un récap de tout. Et maintenant, ici, je fais le rapport trimestriel. Donc, je connecte toutes les informations, toutes les feuilles ici,
les onglets de feu ici, je connais toutes les informations pour automatiser mon rapport. Donc, c'est ce que je vais vous montrer. La collecte des données, l'analyse des données pour faire un rapport. Donc, d'abord, je suis passé par structurer les données ou les collecter, stocker dans des bases de données. Ici, on a plusieurs bases de données. Après, maintenant, il faut les analyser avec des formules et par la suite faire son rapport final. Le voici le travail. Je peux vous présenter d'autres outils s'ils sont disponibles ici. Alors, gestion financière, est-ce qu'il y en a? Je prends ça. Bon. Cher coach, s'il te plaît, là, Diapo quand même est stagnante, hein, ne passe pas. C'est toujours sur la page exemple, là, oui. Ah bon? Ok, attention, attention, je vois. Je vais corriger ça là. Attendez. C'est bon maintenant? C'est bon? Oui, parfait, parfait, merci. Ah, donc, je vais tout reprendre alors. Donc, bon, bref, bon, je suis sûr que vous avez entendu. Donc, je vais dire quoi? Comment l'outil de gestion scolaire a été mis en place? C'est juste la méthode que je viens vous montrer, la nouvelle approche. OK? Structurer les données, collecter des données, analyser les données et faire son rapport. C'est juste que vous avez un outil et avec plusieurs feuilles, plusieurs bases de données et connecter toutes les informations sur une seule feuille pour automatiser le rapport. Puis je peux vous présenter d'autres choses à temps parce que quand je partage, je dois partager tout l'écran. Là, au moins, ouais, je dois partager tout l'écran. Là, c'est bon. Et ici, j'ai un outil de gestion salaire indicateur. Bon, ça aussi, c'est un outil de gestion RH. Vous voyez toujours mon écran, hein, l'outil de gestion RH. Oui, bon? On voit. Moi, personnellement, je vois. Alors, oui, c'est bon. Donc, ici, vous avez une base de données. Donc, cette base de données, c'est la collecte des données. La collecte des données, le nom des salariés, tout et tout. Après, maintenant, il y a une liste de gestion de ces données, une liste de gestion qui va nous permettre de pouvoir collecter les données au niveau de cette base de données RH. Et par la suite, on a notre outil qui est là. Donc, on a connecté toutes ces informations ici pour pouvoir créer notre outil. Donc, parce que comment ça se passe? C'est comme ça. Vous devez d'abord avoir la structure des données. Ça, c'est les en-têtes qui sont là. Et maintenant, vous allez collecter les informations dans chaque en-tête. Et maintenant, vous allez mettre dans un tableau. Maintenant, créez votre rapport, c'est tout. C'est comme ça se passe. C'est comme un jeu d'enfant. Tout ce que vous voulez créer chaque fois, c'est comme ça. N'allez pas chercher loin, n'allez pas casser la tête, allez prendre des formules. Il faut suivre d'abord la méthode. Maintenant, les formules viendront après. Je parle de suivi de congé. Attends, je vais voir. Bon, il y a plusieurs outils. Bon, ça, c'est le suivi de congé. Janvier. Bon, juin. Bon, ça, c'est. Donc, voici, c'est plusieurs modèles. Dans la finance aussi. Bon, il y a plusieurs modèles. Donc, on ne va pas s'attarder sur. Donc, vous allez, je pense que vous avez compris. Vous avez compris. Vous avez compris. C'est bon? Donc, ça marche. Cette méthode, ça marche. Si vous avez des difficultés aujourd'hui, c'est parce que vous n'avez pas cette méthode. On vous a pris des bouts d'éléments dans Excel et lorsque vous êtes en entreprise, en situation réelle, vous perdez assez de temps. Mais aujourd'hui, ce que moi, je vous montre, ça marche, ça serait très différent. Ce que je vais vous montrer, ça serait pourquoi c'est différent. C'est parce que ça marche ça marchait pour les autres, ça va marcher pour vous. Et ce que je montre, c'est différent parce que cette méthode, elle est utilisée par comme j'ai dit, plus de 30 personnes, des responsables d'entreprise. Donc, ça marche à tous les coups. Si vraiment vous décidez de suivre cette méthode à la lettre. Donc, quelle que soit votre situation, votre occupation professionnelle, vous aurez du temps libre pour bien digérer la méthode.
Vous pouvez suivre la méthode en ayant du temps pour votre famille, pour les amis, pour avoir une vie sociale. Donc, ce n'est pas une méthode vraiment qui va vous prendre assez de temps juste, c'est une méthode qui est planifiée. Donc, vous dites que Excel, c'est trop compliqué pour vous. Excel, vraiment, il y a la fonctionnalité des formules. Vous ne savez pas par où commencer, à quel moment il faut l'utiliser. Entrez les données par ici, allez chercher les données par là. Toutes ces manipulations vous prennent la tête en plus des contraintes professionnelles et des responsabilités familiales. Je vais vous prendre main par la main, vous conduire d'un point A à un point B jusqu'à Z. Si vous-même, vous n'avez pas une bonne notion sur Excel, je vais vous accompagner. Il aura un plan de travail adapté selon vos disponibilités. En raison pour laquelle je dis ça marche à tous les coups, ça marche parce qu'il y a un plan d'action, un plan de travail qui sera adapté selon vos disponibilités. Et ce que je vais vous montrer, c'est très différent, ça sera différent. Pourquoi c'est différent? C'est différent si vous décidez maintenant de rejoindre ce programme. Voici ce que vous allez recevoir. Si vous décidez de rejoindre le programme, vous allez découvrir cette méthode qui va vraiment vous apporter de la valeur. Vous allez utiliser Excel comme un jeu d'enfant. Donc, quand vous allez rejoindre le programme, vous allez avoir 3 étapes, 14 modules, 11 compétences que vous allez développer. Votre apprentissage sur Excel, ça sera des supports, des exercices d'application, des tests QCM, des devoirs et votre montée en compétences. Vous allez pratiquer les mises en situation réelles, professionnelles. Dans ces 3 méthodes, vous allez d'abord, ces 3 étapes, vous allez commencer d'abord à acquérir, avoir une base solide sur Excel. Donc, des techniques et des astuces que je vais vous montrer à comprendre les bases du tableur Excel pour réussir votre formation. La deuxième étape, c'est de monter en compétences bureautiques. L'utilisation concrète des bases sur Excel, des formules que vous allez apprendre, que vous avez déjà l'utilisation concrète de diverses formules que vous allez implémenter dans un cadre professionnel. C'est-à-dire, vous avez déjà une base, vous avez appris des formules Excel au niveau de la première étape, les formules, les fonctionnalités Excel. Maintenant, vous allez utiliser de façon concrète dans un cadre professionnel pour pouvoir concevoir un outil qui va répondre à un problème de gestion, un outil pour une institution, un outil de gestion pour une institution, pour une entreprise, pour un établissement scolaire. Troisième étape, accélérer votre carrière, développer de nouvelles compétences et techniques, de nouvelles méthodes pour réussir à concevoir tout type d'outils de gestion dans Excel, avoir des secrets pour devenir un spécialiste sur Excel. Donc, voici la méthode BGS qui est faite pour vous aujourd'hui. Si vous voulez apprendre Excel, réussir à concevoir un outil de gestion sur Excel. Est-ce qu'aujourd'hui, cette méthode, cette nouvelle approche, est-ce que vous partagez avec moi cette nouvelle approche qui peut vous aider aujourd'hui? Est-ce que vous partagez avec moi que c'est cette nouvelle approche qui peut vous aider? Je n'ai pas compris, Diane, le diapo ne défile pas. L'écran est figé sur... Il y a un problème? C'est bon? C'est réglé, je pense. Ah, ok, super. Ah, ok, je pensais que je me suis planté depuis. Alors, donc, est-ce que qui veut recevoir cette nouvelle approche, la méthode BGS? Qui veut recevoir cette méthode, cette nouvelle approche? Vous ne voulez pas recevoir cette nouvelle approche? Ah oui? Diallo, Chérif Diallo? Allô? Vous avez levé la main. Oui, cher coach. Non, oui, c'est pour dire que ouais, moi, je vais recevoir cette, cette importante approche parce que je vous assure que avoir ces outils, c'est de développer seul ton entreprise. Franchement, parce que quand tu as tous ces outils, ça te permet de gérer une multitude d'activités dans ta propre entreprise. C'est-à-dire, il y a des activités là-bas dont tu n'as même plus besoin de faire le recrutement des ressources humaines. Parce que si tu as ces outils et que tu peux gérer assez de choses ensemble,
Ça te permet de même faire de l'économie dans ton entreprise, surtout si c'est une entreprise privée. Franchement, c'est impeccable. C'est impeccable ces outils. En tout cas, merci pour ces partages. Je pense Merci que, comme bien. je l'ai dit, je suis toujours le rythme et j'avoue que chaque fois que je sens encore plus l'importance de ces outils. Et j'avoue que actuellement, c'est le seul Merci. combat que j'ai, OK. franchement. Merci. Alors, ici, comme Chérif Diallo vient de soulever un point, si vous êtes un entrepreneur, moi, ce que je vous recommande, vous pouvez créer des fichiers, des outils ultra performants et vous donner à une seule personne qui va collecter les données. C'est-à-dire, vous allez créer le programme et laisser l'accès à une seule personne pour pouvoir collecter les informations et l'outil tourne pour produire pour automatiser vos rapports. Donc, une partie pour coller les données et le reste, ça tourne. Lorsque vous collectez ou ajoutez une nouvelle information, automatiquement, l'outil se met à jour. Donc, ça vous fait gagner assez de temps et en argent aussi. Parce que si vous embauchez une personne qui va faire ce travail, vous allez payer. Mais si vous apprenez à faire ce travail, pour moi, vous allez gagner assez de temps et en argent. Donc, une personne qui va remplir, coller les données, saisir les données, s'il y a les ventes ou bien s'il y a les sorties, les entrées, la personne est là juste pour rentrer les informations. Et le programme se charge du reste. C'est ça, moi, je vais vous apprendre. C'est cette méthode qui va vous aider à faire ce travail. Donc, si vous voulez recevoir cette méthode, vous allez investir, vous allez payer que 350 €. Parce que le prix de ce que vous allez payer, c'est la valeur que moi je vais vous apporter. C'est ce que vous allez gagner. Cette valeur, je ne peux jamais enlever en vous. Mais les 350 €, demain, 3 jours, 4 jours, c'est fini. Mais la valeur que vous allez recevoir, je ne peux jamais enlever en vous. Donc, par exemple, une entreprise qui perd sa valeur n'existe plus. Mais une entreprise qui perd de l'argent peut avoir de l'argent, peut récupérer cet argent plus tard, mais la valeur, une entreprise qui paye une valeur, l'entreprise n'existe plus parce que la valeur, c'est ce qui apporte de l'argent à l'entreprise. Ça, c'est le socle de l'entreprise. Je pense bien que les responsables d'entreprise qui sont ici connaissent bien ce qu'on appelle valeur d'entreprise. Donc, moi, c'est cette valeur que je vais vous apporter. Donc, si vous voulez recevoir la méthode, c'est 350 €. Vous allez dire, bon, tout à l'heure, je présentais les techniques, les méthodes, la structure, de pouvoir mettre en place une outil de gestion avec le schéma de PISA, les 3 tranches. Soit, bon, à dire, malheureusement, à la fin, et, bon, je vais voir la suite, envoyer le PISA après. Et vous avez dit, OK, moi, j'ai compris la méthode, c'est cher, bon, je vais faire ça à la maison chez moi. OK, bonne chance, il n'y a pas de problème. Vous êtes libre, il n'y a pas de problème. Le danger pour toi aujourd'hui, c'est que rassurez-vous de bien assis parce que sans cette méthode, le danger, c'est d'être en permanence dans le brouillard. Le danger pour toi, c'est de travailler dur dans le vent. Vous allez travailler dans le vent, vous êtes perdu dans vos fichiers Excel, tourner en rond, c'est un système et tu seras obligé de prendre une décision à l'aveugle et au finish, tu vas te rendre compte que tu poursuivais une voie sans issue dès le début. C'est-à-dire, je vous ai présenté la méthode, je vous ai présenté tout, vous avez compris. En fait, vous n'avez pas compris parce que vous avez emprunté un chemin et à la fin, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas le bon chemin parce qu'il faut un coach, un expert pour vous accompagner. Et vous dites non, je vais reprendre, je vais aller aller sur YouTube, voir les tutoriels, vous allez perdre assez de temps parce que votre qualité de vie et de santé va se détériorer. Je vais vous expliquer. Le danger, c'est de passer à côté de votre carrière que vous méritez. Vous méritez bien, vous méritez votre carrière parce que vous avez mis assez de temps pour travailler. Et aujourd'hui, pour évoluer dans votre carrière, vous voulez tout lâcher. Non, vous méritez cette belle carrière que vous voulez avoir. Mais si vous refusez de prendre cette méthode, qu'est-ce que vous allez? Vous allez vraiment passer des nuits blanches au bureau parce que votre travail va vous prendre assez de temps.
vous n'allez pas bien dormir, vous allez à chaque fois être stressé la nuit, vous allez passer vraiment, comme on parle souvent des nuits blanches, vous n'allez pas bien dormir parce que vous inquiétez demain, vous allez envoyer le rapport plus tard à 10 heures à votre responsable qui vous stresse. Vous allez passer des nuits blanches au bureau. Et quand vous passez des nuits blanches au bureau, vous allez rentrer parce que vous n'avez pas fini peut-être vous n'avez pas fini votre travail, vous allez rentrer le travail du bureau à la maison. Vous allez ramener le travail du bureau à la maison. Vous allez passer encore des heures à travailler la nuit. Et vous allez supporter de moins en moins les remarques, soit de monsieur ou de madame. Parce que tout le temps, vous êtes sur votre ordinateur, vous travaillez au lieu de passer du temps avec la famille. Et quand vous allez retourner au travail le matin, ça sera la même routine. Vous allez vous endormir, vous risquez votre poste. Le danger, c'est de passer à côté de votre carrière que vous méritez parce que vous avez choisi de ne pas avoir cette méthode. Le danger, c'est que vous allez rester un pion au second rang toute votre carrière. Si vous êtes salarié, que vous désirez accéder à un poste de responsabilité qui demande d'être efficace en Excel, vous ne pouvez pas avoir ce poste. Vous allez stagner sur votre poste. Donc, ne vous plaignez pas aujourd'hui. Je vois aujourd'hui les gens qui vont, par exemple, voir des marabouts, bien faire des médicaments. Bon, pour moi, on n'a pas besoin. Il faut se former, il faut se faire accompagner par un expert, par une personne, par un mentor. On n'est pas obligé d'aller faire des médicaments pour avoir un tel poste, de faire de maraboutage pour avoir un tel poste. Tout est là pour vous. Excel est déjà disponible pour vous. Tout est, ça est sur votre ordinateur. Il suffit de s'engager et de réussir, c'est tout. Vous pouvez obtenir le poste que vous désirez. Moi, par exemple, si je me rappelle bien, je me suis engagé avec une structure, c'était une structure organisme international. Je me suis engagé, premièrement, mon premier poste était éducatif spécialisé. C'était bon, j'avais une branche formation professionnelle. J'ai commencé en tant qu'éducateur spécialisé. L'éducateur spécialisé, après, j'ai commencé comptable. Après, j'ai commencé comptable chargé des affaires administratives. Après, j'ai commencé administrateur financier et comptable. Donc, vous voyez, tout ça, c'est grâce à Excel. Parce que lorsqu'on me demande un travail, quand j'étais éducateur spécialisé, je faisais mon travail sur Excel, je faisais mes tableaux, le rapport, le suivi des jeunes, je faisais tout était bien. Et lorsque j'avais besoin d'un comptable, bon, j'avais une formation en comptable et en finance. Je dis, mais lui, il est bien en Excel, donc on le prend. Ils m'ont pris. J'ai mis tout en place, la comptabilité. Après, maintenant, je faisais mon rapport, le rapport comptable, le reporting financier, budgétaire et tout. C'était très bien. Et maintenant, bon, l'administrateur avait fini son contrat, il devait rentrer, c'était une Française. J'ai pris le poste. Donc, voici comment j'ai évolué avec Excel. Donc, si vous voulez évoluer, parce que, comme je dis, Excel est beaucoup utilisé dans l'entreprise, c'est indispensable. Donc, si vous voulez évoluer vraiment, il faut maîtriser Excel. Vous, les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, pour vous, c'est indispensable. C'est vraiment, c'est nécessaire pour vous, c'est important parce que si vous êtes à chaque fois amené à piloter, à gérer, à piloter l'activité, le suivi de l'activité, l'état d'alerte, l'avancement des activités, vous serez amené à créer des outils de pilotage et de gestion. Donc, pour vous, vous êtes obligé de maîtriser Excel. Vous êtes obligé. Les autres, on peut être indulgent, mais pour les cadres, pour les responsables, pour les chefs d'entreprise, vous êtes obligé. Donc, c'est avec cette méthode que vous pouvez évoluer. Cette méthode que vous pouvez créer des outils très performants, sans risque. La carrière que tu maîtrises, tu as besoin d'un système de gestion, de pilotage, d'être productif et efficace. L'outil que tu vas créer va te permettre de prendre les bonnes décisions et les argumenter pour que la réalité soit avec toi. C'est-à-dire, quand tu vas créer l'outil, le responsable sera vraiment, qu'on dit, étonné, stupéfait. Les collègues seront scotchés sur votre travail et vous allez aider les autres. Donc, vous avez l'admiration des collègues et vous avez aussi l'admiration de la hiérarchie. S'il y a un poste qui est vacant, vous serez le premier choix parce que déjà,
vous êtes démarqué dans l'entreprise, que vous êtes efficace en Excel. C'est comme ça qu'on peut évoluer. On n'a pas besoin d'aller faire maraboutage, aller faire des médicaments. Tout est disponible, il suffit de s'organiser et d'évoluer. Pas forcément que Excel, mais à d'autres compétences que vous pouvez développer pour évoluer dans votre carrière. Cette machine qui va vous aider à gagner du temps. Construire une machine à 10h30, je répète, à 10h30, vous avez fini votre rapport et vous passez aux choses qui comptent vraiment pour vous, pour faire d'autres projets. Alors, c'est cette solution préférée que moi, je vous présente. Un outil qui va vous faciliter le travail sans risque d'erreur. Vous allez économiser assez de stress. Vous allez construire votre propre outil ultra rapide pour accélérer au maximum votre travail. Fini ton travail à 10h30 du matin pour que tu puisses te libérer du temps. Finalement, c'est à toi maintenant de décider. Moi, je ne peux pas te donner ces outils pour le faire. Je ne peux pas. Moi, je ne peux pas te donner ces outils. Tu feras quoi avec ces 7 heures de temps que tu auras de plus? Tu feras quoi avec? Tu vas faire des choses vraiment qui comptent pour vous, un nouveau projet que vous voulez développer. Donc, moi, aujourd'hui, je ne peux pas vous donner ces outils que vous pouvez faire, mais ce que moi, je peux vous donner, c'est la méthode BGS que je peux vous donner. Et cette méthode BGS a pour but de vous aider à créer des outils, à gagner assez de temps. Et à quoi pourrait ressembler, imaginez-vous quelle porte cela t'ouvre dans ta vie professionnelle. Ou simplement le temps économisé, ou simplement si vous voulez rentrer moins tard le soir, c'est à vous de faire le choix, de choisir la méthode BGS, si c'est ce que vous voulez. Et aussi finalement, pour savoir si cette méthode est faite pour vous, il y a 3 choses que vous devez savoir, 3 règles, c'est-à-dire la méthode ou travailler sur Excel. Tu trouves que cela te prend trop de temps. Tu veux gagner un temps fou au boulot. Donc, si vous êtes dans l'une de ces situations, vous travaillez sur Excel, vous trouvez que Excel vous prend assez de temps. Vous voulez gagner un temps fou au boulot. Je ne peux pas garantir les mêmes résultats, mais il y a 3 choses que je peux vous garantir. Donc, si la méthode BGS est faite pour vous, c'est les 3 règles que vous devez voir. Vous travaillez sur Excel, vous trouvez que Excel vous prend assez de temps, vous voulez gagner assez de temps. Moi, je peux vous garantir un résultat, de passer cette cape, de gagner un temps fou au boulot. Je peux vous garantir ce résultat, mais pour garantir ce résultat, vous devez d'abord respecter les consignes que je vais vous proposer. Tout ce que je vais vous dire, tout ce que je vais vous montrer, vous devez les respecter. Vous devez respecter le plan d'action que je vais mettre en place spécifiquement pour vous, spécialement pour vous. Et vous devez, si jusqu'à la fin de la formation, si vous n'êtes pas satisfait, je vous rembourse à 100% sous 15 jours sans question. Je peux trouver mieux. Vous avez dit, OK, tout ça, bon, c'est bon, je peux trouver mieux. OK. Je sais que vous hésitez encore et vous dites, je peux trouver la solution ailleurs. Dites-vous que vous allez dans une formation, dans un centre où pouvoir passer pour avoir une formation sur Excel, vous allez payer 350 € pour 20 heures. Pour aller plus loin, vous allez payer encore. Pour un autre centre, vous allez payer 600 € pour une formation avancée sur Excel. Pour le 3e centre, vous allez payer 20 € par heure. Alors, pour ces 3 centres, lequel vous allez choisir? Je ne sais pas, mais c'est à vous de voir. Alors, moi, j'ai une offre intéressante. L'offre intéressante ici, c'est que je vous propose aujourd'hui la formation à 350 €. Oui, c'est 350 €. Encore une autre meilleure. Cette méthode, pour la recevoir, vous allez payer 350. Vous n'avez pas payé 350 €, ni 330 €, ni 300 €. Moi, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, vous êtes resté jusqu'à 7 heures. Moi, ce que je peux vous faire, ce cadeau, c'est que je vais vous proposer cette formation à 250 €. C'est juste 250 € aujourd'hui. Si vous voulez recevoir cette méthode, au lieu de payer 350, vous allez payer 250 €.
C'est les 250 € que vous allez payer pour recevoir cette méthode. Restez bien assis, ce n'est pas tout. Ce que moi, je vous propose encore, 5 bonus d'une valeur totale de 850 €. C'est-à-dire, vous n'avez pas payé 850 €. Si vous décidez de recevoir la méthode à 250 €, vous aurez 5 bonus de formation qui coûtent 850 €. Mais pour vous, c'est gratuit. Des formations qui vont vous aider à développer vos compétences sur Excel en toute confiance, telles que maîtriser les tableaux croisés dynamiques, gestion des références de cellules dans les formules Excel, la face cachée de la formule recherche V, un outil de gestion de trésorerie prêt à l'emploi et une remise de 30% sur votre prochaine formation. Après cette formation, si vous voulez apprendre d'autres formations, vous avez déjà une remise de 30%. Ces bonus vont vous aider à renforcer votre capacité, votre technique sur Excel. Alors, si je vois la formation pour recevoir, vous allez payer 1205 €, c'est-à-dire 350 € plus 850 €, 855 €. Mais aujourd'hui, ton investissement sera de 250 €. Tout ce que vous allez payer, vous aurez les 5 bonus plus la formation, les 14 modules, c'est 250 €. Donc, la méthode, c'est compte 14 modules qui coûtent à 350 € plus 5 bonus à 850 €, 855 €. Et le total, c'est 1205 €. Mais je vous donne tout ça à 250 €. Tout ce que vous devez payer. 250 €. Si vous êtes intéressé, vous pouvez recevoir cette formation. Et ce n'est pas encore fini. J'ai d'autres choses encore parce que vous êtes resté jusqu'à 7 heures. Je vous ai dit, j'ai une surprise pour vous. Ce n'est pas encore fini. Je vous propose le paiement de la moitié des 250. Vous allez payer la moitié et le reste dans 30 jours. Donc, pour accéder à la formation, à cette méthode, vous allez payer une tranche de 125 €. Et le reste dans 30 jours. Et la garantie de la moitié, ce que vous pouvez payer, c'est que vous avez une garantie de 30 jours. Si les 30 jours n'êtes pas satisfait, je vous rembourse. Donc, vous allez payer la tranche, la deuxième tranche dans 30 jours. Mais avant les 30 jours, vous avez un test de 30 jours. Donc, si vous n'êtes pas satisfait, je vous rembourse la première tranche. C'est tout. Alors, comment je peux vous rassurer que la formation vous a apporté de la valeur? Vous savez que la formation a duré de 2 mois d'accompagnement. 2 mois d'accompagnement via la plateforme de formation en ligne. Un accompagnement avec des séances de coaching une fois par semaine. Soit en groupe ou individuel. Ça dépend du niveau de progression de chacun. L'organisation pratique de cette formation, c'est que la formation elle est planifiée par semaine. Donc, chaque semaine, vous aurez un emploi du temps, des tâches à faire chaque semaine. Et les cours sont disponibles. Vous pouvez avoir accès à ces cours par téléphone, par smartphone, par ordinateur, c'est plus recommandé. Et les cours sont disponibles. Les cours sont accessibles par ordinateur, par smartphone, autant pour moi, par tablette et smartphone. Et les cours sont accessibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est-à-dire, vous n'avez pas besoin de suivre la formation à un jour fixe. Vous n'avez pas besoin, c'est très exceptionnel. Ça, c'est ce que je peux vous faire comme cadeau, hein. C'est exceptionnel. Les cours, c'est-à-dire la formation, vous suivez la formation, vous n'avez pas besoin d'un jour fixe ou bien une heure fixe. À tout moment, à n'importe quelle heure, vous avez la connexion ou vous connectez pour suivre la formation selon votre planning de la semaine. Donc, à minuit, à 4 heures, n'importe quelle heure, vous suivez la formation. Vous n'avez pas besoin d'un jour fixe. Mais sauf que nous avons vous avez un emploi du temps que vous devez rendre les travaux de la semaine. C'est-à-dire, chaque samedi, vous devez terminer les travaux, les activités de la semaine et rendre ces travaux. C'est tout ce qu'on vous demande. Le reste, c'est à vous de vous organiser. Et lorsque vous aurez fini tout ça, si vous respectez bien les consignes, tout ce que je vous montre, si vous suivez bien les choses, les consignes, vous respectez votre planning, faites les devoirs, rendre les devoirs, les activités pratiques, si vous suivez ça,
il n'y a aucun problème. Vous allez réussir. Et lorsque vous allez réussir, vous aurez une attestation de formation pour que vous avez suivi une formation. Pour ceux qui sont hors du Maroc, ils auront leur attestation, une copie de l'attestation par mail. Et si vous voulez avoir l'original, on peut vous envoyer par DHL. Mais ceux qui sont au Maroc, bon, là, c'est ici, on peut donner l'attestation, l'original. Mais ceux qui sont hors du Maroc, vous pouvez avoir l'original par DHL. Mais vous aurez une copie par mail. Alors, les amis, c'est à vous de jouer. La méthode BGS est dans votre main. C'est une offre exceptionnelle. Donc, je vous laisse. Je vous partage le lien de paiement si vous voulez bien recevoir cette méthode parce que c'est la dernière offre. Vous passez à l'action maintenant. C'est cette dernière offre pour l'année. Je ne vais plus faire cette remise ou un prix sur bas pour cette formation. C'est la dernière offre. Donc, profitez maintenant. Donc, je vais vous partager le lien de paiement. Ceux qui ont les cartes de paiement, vous pouvez payer maintenant. Ceux qui n'ont pas les cartes de paiement en ligne, vous pouvez m'envoyer un message par WhatsApp ou bien par mail et je vous envoie le lien de paiement. Donc, un instant. Les moyens de paiement, parce qu'il y a d'autres moyens de paiement pour payer par MoneyGram, par Western Union. Tous les moyens de paiement en transfert d'argent, vous pouvez passer par là. Et ceux qui ont des cartes de paiement bancaire, vous pouvez les payer, il n'y a pas de problème. Un instant. Donc, vous avez le lien de paiement par carte Visa. Et aussi, vous pouvez payer par Western Union, par MoneyGram, et par d'autres moyens de transfert d'argent. Donc, c'est à vous de jouer maintenant. S'il y a des questions, le temps que d'autres vont consulter le lien de paiement, s'il y a des questions, c'est à votre disposition. Vous voulez plus de détails? Vous pouvez activer les micros maintenant. Attends, est-ce que je donne l'autorisation? Oui, c'est bon. Thierry Diallo, Aboubakar, Swad, est-ce que ceux qui sont inscrits, ils sont plus d'une trentaine, mais je ne sais pas pourquoi ils ne sont pas présents. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Soit, bon, je ne sais pas. Après, je vais les contacter pour voir ce qui s'est passé. Parce qu'on a partagé le mail à tout le monde pour avertir à chaque fois qu'il y aura le webinaire, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Bref, alors, les amis, je vous laisse la méthode BGS. Donc, c'est à vous de décider et on va se dire, s'il n'y a pas de questions, on va se dire au revoir. Maintenant, si vous avez d'autres questions après, vous pouvez me contacter. Je vous partage le lien, un lien pour prendre un rendez-vous avec moi pour, si vous voulez, davantage avoir plus d'informations, plus de détails. Donc, je vous partage le lien pour réserver un rendez-vous avec moi. Où vous et moi, nous pouvons échanger. Si vous n'avez pas aujourd'hui, si vous voulez avoir plus d'informations, donc je vous partage ce lien. Donc, vous pouvez cliquer le lien de prise de rendez-vous. Donc, pour avoir un entretien avec moi, réserver un entretien avec moi pour échanger peut-être sur d'autres projets ou bien sur d'autres choses que
que vous aimez partager, vous et moi. Alors, s'il n'y a pas de questions, on se dit, je vous dis merci. Merci d'avoir consacré ce temps, mais je vous dis merci beaucoup. Et je vous laisse la méthode BGS. C'est à vous de décider. Et on se dit, on peut activer les micros, on se dit tous au revoir. En tout cas, merci infiniment aussi, cher coach, pour la disponibilité. Donc, on va prendre rendez-vous avec vous en inbox. On va poursuivre les échanges toujours encore. Merci quand même. Merci infiniment. D'accord, pas de problème. OK, merci bien. Et merci Swad, merci Aboubakar, merci Mano, merci les autres, ceux qui n'ont pas été présents. Merci à tout le monde et on se dit à très bientôt. Bye bye.